Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le podcast hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de la suite de ces accords Toltec. Nous sommes au 3e accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Pour rappel, pour ceux qui écoutent ce podcast pour la première fois, qui sont les Toltecs ? Il y a des milliers d'années, à travers tout le sud du Mexique, les Toltecs étaient connus comme des hommes et des femmes de connaissance. La connaissance ésotérique des Toltecs s'est transmise et incarnée au fil des générations à travers différentes lignées de maîtres qu'on appelle les Naguals. Bien qu'elle comprenne une dimension spirituelle, elle est plus justement décrite comme étant un mode de vie qui se distingue par la facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'il procure. Avec de l'entraînement, les accords tout simples vous ramènent à ce que vous êtes vraiment et non à ce que vous prétendez être. Or, c'est exactement ça que vous voulez, c'est être qui vous êtes vraiment. En tout cas, si vous êtes sur ma chaîne, que vous écoutez mon podcast, c'est bien votre souhait, c'est de pouvoir vous accepter, vous aimer exactement comme vous êtes. Je suis Sandra Mesda, coach en développement personnel et spirituel, une aventure que j'ai commencée il y a déjà pas mal d'années, une dizaine d'années, et que j'ai le plaisir à partager avec vous pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et recherches. Alors je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celle que je traverse encore aujourd'hui, bien entendu. Car c'est vraiment l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir justement qui l'on est, à revenir à l'essence de qui nous sommes et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience et transformons notre vie. Le 3e accord Toltec porte une forte tendance que chacun de nous a, c'est à savoir faire des suppositions. Les suppositions sont du même ordre que la médisance. On pourrait même dire que dans la plupart des cas, la médisance prend racine dans nos suppositions. Nous en faisons sans arrêt, sans y faire attention, tant l'habitude d'en faire est ancrée en nous. Et pourtant, elles sont à l'origine de beaucoup de peine et de souffrance. Petit exemple, on voit une femme qui est beaucoup plus jeune avec un homme beaucoup plus âgé, la première chose qu'on se dit, elle est sûrement intéressée par son argent. Ou on a oublié votre anniversaire. Pour vous, ça veut dire qu'on n'en a rien à faire de vous, qu'on ne fait pas attention à vous. Ou si vous êtes une femme, vous voyez un homme qui vous plaît, ou inversement, si vous êtes un homme, vous voyez une femme qui vous plaît et vous vous dites il est trop bien pour moi, elle est trop bien pour moi, je n'ai aucune chance. Tout ceci, ce sont des suppositions. Le problème, c'est qu'à force de faire des suppositions, finissons par les croire. Et en faisant des suppositions, nous interprétons des événements en leur donnant le sens que nous pensons qu'ils ont. Et ensuite, nous nous convainquons que ces interprétations sont le reflet de la réalité. Et au final, nous prêtons des intentions aux autres sur la seule base de suppositions souvent erronées auxquelles nous nous sommes convaincus de croire. Une des suppositions les plus connues est de croire que les autres pensent de la même manière que nous. Nous oublions souvent que chacun a sa propre perception du monde. Et je le rappelle, chacun a sa propre carte du monde, que chacun réagit différemment à des situations qui sont semblables. Nous en arrivons à croire que tout le monde juge, pense et agit de la même façon que nous. Et c'est souvent à partir de cela que nous créons des scénarios factices à propos des gens qui nous entourent. Les personnes sur lesquelles nous faisons le plus de suppositions sont les personnes avec qui nous sommes le plus proches. Lorsque nous sommes avec un ami ou notre partenaire, nous nous disons que cette personne, elle nous connaît vraiment bien. Et elle sait quels sont nos besoins si bien que nous ne sentons plus la nécessité de les exprimer parfois. On se dit que l'autre sait ce qu'il veut, qu'il n'est donc pas utile de le rappeler. Et quand cette personne ne fait pas ce que nous attendions d'elle, nous nous sentons blessés. Du style, la personne aurait dû le savoir, elle n'a qu'à savoir si je me tais, si je me mure dans le silence, elle doit comprendre pourquoi.
On peut retrouver aussi ce genre de supposition dans un exemple bien concret, c'est lorsque vous êtes en début de relation, que vous allez séduire un homme ou une femme qui vous plaît. Et c'est souvent à cette période-là qu'on fait le plus de suppositions. On croit trouver des sous-entendus dans les messages qu'on reçoit ou que l'on échange avec la personne. Si il ou elle ne répond pas à notre appel dans les minutes qui suivent ou les heures qui suivent, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé, et ainsi de suite. Et un jour, par exemple, si vous avez réussi à avoir un rendez-vous, vous fréquentez, etc., peut-être que la personne va vous faire une réflexion négative. Et pour vous, vous allez vous dire, c'est qu'elle ne m'apprécie pas. Peut-être que le lendemain, justement, elle va vous faire un compliment. Et là, vous vous dites, c'est qu'elle tient finalement quand même à moi. C'est un peu caricatural là, ce que je vous explique, mais cela illustre vraiment l'impact de cette mauvaise habitude qui reste très, très, très importante sur notre quotidien. C'est une vraie perte de temps et d'énergie. Cela peut même nous amener à laisser passer des occasions qui auraient finalement pu se concrétiser. Alors le paradoxe avec les suppositions, c'est que souvent, on en veut aux autres pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Et au lieu de ça, osons poser des questions. Nous nous éviterons ainsi de nombreux problèmes inutiles. Posez des questions, soyez clairs. Un autre grand mensonge que l'on entend souvent, c'est cette petite phrase « personne n'est parfait ». Voilà une merveilleuse excuse à tous nos comportements. Et presque tout le monde est d'accord en plus à ce sujet. Mais est-ce vrai pour autant ? Bien au contraire, chaque être humain est parfait en ce monde. Mais à force d'entendre ce mensonge depuis que nous sommes tout petits, nous ne cessons de juger en nous comparant à une image de la perfection. Nous sommes constamment en quête de perfection. Et cette quête nous montre que tout est parfait, sauf nous, les êtres humains. Le monde est parfait, la nature, le soleil, les animaux, et pas nous. En vérité, tout est parfait dans la création, même nous. Il est tellement facile de faire des suppositions. Les humains ont une imagination puissante et il y a tant d'idées et d'histoires à inventer. Nous nous mettons à imaginer ce que les autres font, à quoi ils pensent, ce qu'ils disent de nous, et nous élaborons ainsi un rêve dans notre imagination. Nous inventons ainsi une histoire qui n'est vraie que pour nous, mais nous y croyons. Une supposition en entraîne une autre, nous tirons des conclusions et nous faisons ensuite une affaire personnelle de l'histoire que nous avons inventée. La plupart des conflits découlent de ce processus. Donc au lieu d'inventer toute une histoire par des suppositions, posez des questions. Soyez au clair et vous verrez que cela évitera beaucoup de souffrances inutiles. Et pour terminer, je vais conclure sur une citation de Don Miguel Ruiz. Voilà donc quel est le 3e accord toltèque. Ne faites aucune supposition. Formulé ainsi, cela semble facile, mais je suis conscient combien c'est difficile à mettre en œuvre. La difficulté provient de ce qu'on fait généralement l'inverse. On a tous des habitudes dont on n'est même pas conscient. Les amener à la conscience et comprendre l'importance de cet accord est donc le premier pas à franchir. Mais la compréhension n'est pas suffisante. Une information ou une idée ne sont que des graines dans notre esprit. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'action. Le fait de mettre une chose en pratique, jour après jour, renforce votre volonté, nourrit la graine et établit des fondements solides pour que se développe une nouvelle habitude. Pour résumer cette citation, ce que Miguel veut nous transmettre, c'est que c'est bien d'avoir de la théorie, de comprendre les choses, de comprendre les mécanismes quand vous lisez des livres, quand vous écoutez des vidéos. Mais si vous ne mettez pas en pratique pour qu'il y ait du réel changement dans votre vie, eh bien rien ne changera, tout simplement. Donc petit à petit, faites des changements. Sous les vidéos ici que je vous propose, les podcasts que je vous propose sur les accords toltèques,
Juste en dessous, je vous ai proposé quelques exercices pratiques que vous pouvez mettre en place au quotidien, le mieux que vous pouvez, évidemment. Ne vous flagellez pas si un jour vous n'avez pas réussi à mettre en pratique un des exercices. C'est plus vous allez pratiquer et plus ça deviendra facile et ça deviendra une nouvelle habitude. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous connaissez déjà les accords, si vous les pratiquez peut-être déjà aussi. Vous savez que j'aime vous lire et échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.